tous, c'est Abélina. J'ai un grand plaisir aujourd'hui à vous retrouver pour un nouveau live sur une thématique que j'avais annoncée sur la page Facebook, la médiumnité au service du judiciaire. Alors, c'est un sujet qui est assez vaste. Je me permets de l'évoquer puisqu'à titre personnel, j'ai été amenée en tant que médium à collaborer, à participer, à être sollicitée pour des affaires de disparition, pour des affaires judiciaires plus ou moins graves. Graves puisque à partir du moment où on me fait intervenir, c'est que il y a soit disparition, soit il y a le corps d'une personne, et pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Alors, comme d'habitude, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo puisque je les laisse complètement me guider sur le sujet. Pour moi, c'est un sujet qui est assez particulier à évoquer parce qu'en fait, je dirais que les médiums, ce que l'on a aux États-Unis, ce que l'on appelle les profilers, qui sont pas des médiums, mais qui pour moi utilisent quand même sacrément différentes capacités pour percevoir, même s'ils s'appuient sur du cognitif, sur plein d'éléments psychologiques, etc., pour dresser des portraits. Il y a tout de même, dans la majeure partie de ces profilers, des êtres en tout cas doués de capacités sensitives, analytiques, voire même, on pourrait dire, intuitives. Alors, je vais essayer de démarrer avec vous, et puis après, si vous avez des questions, avec grand plaisir, on fera un petit échange autour de ce sujet, puisqu'il y a eu beaucoup de séries américaines sur le sujet. Il y avait Profiler, il y avait... je les ai même plus en tête, mais c'est vrai que ça foisonne. C'est vrai que c'est un sujet qui intéresse, et de manière très... moi, je suis assez étonnée, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas plus que cela. Alors, pourquoi? On est sollicité souvent en sous-main, discrètement. Alors, je vais aborder avec vous les deux aspects, c'est-à-dire lorsque l'on est sollicité par le judiciaire en lui-même, c'est-à-dire par les institutions, et pour le coup, il y a aussi quand on est sollicité par des familles qui ont perdu un être cher. Alors perdu, j'évoquerai des expériences personnelles, mais comme je suis sous le confidentiel, vous comprendrez que je vous donnerai pas forcément les noms, etc., mais je vous expliquerai comment j'ai pu intervenir. Donc à la demande des familles, donc en recherche de disparition dite inquiétante, et intervention auprès des familles lorsqu'il y a découverte du corps et que la famille a besoin d'essayer de comprendre comment les choses ont pu se passer et ce qui est arrivé à leurs proches. Alors un coucou à tous ceux qui nous rejoignent, et puis évidemment, comme d'habitude, le live sera de toute façon partagé, puisque c'est le but de mes interventions, c'est de partager et de faire avancer le schmilblick et les questions qu'on peut se poser sur la médiumnité, tous les éléments connexes. Donc, première expérience que j'ai eue sur une disparition. Et là, on n'est pas dans une démarche qui m'a été sollicitée ni par le judiciaire, ni par des familles. Donc, vous l'aurez compris, c'est directement le défunt qui s'est manifesté à moi, et en l'occurrence, c'est une défunte, une jeune femme. Alors, je vous explique le contexte pour que vous ayez vraiment tous les éléments et que vous compreniez comment c'est venu à moi. C'est pas arrivé, je me suis levée et pim, ça m'est tombé dessus. J'étais dans un moment où j'avais un petit peu de temps, ce qui est extrêmement rare. J'avais du temps devant moi et j'ai commencé à naviguer sur Internet, mais sur des sujets complètement différents. Et d'une page à une autre, je tombe sur la photo d'une jeune fille qui était annoncée comme ayant disparu sur le nord-est de la France, dans des circonstances un petit peu particulières. Son compagnon avait été suspecté, il était en préventive, c'est-à-dire qu'il était le temps de l'avancée de l'enquête mise en examen, mais pas réellement, c'est-à-dire qu'il était mis de côté pour rester à disposition de la justice, car on considérait que c'était le seul qui était quelque part lié, en tout cas par rapport au mode de vie de la jeune fille, jeune femme, qui avait moins de 25 ans, je le précise. Du coup, je me retrouve sur une lecture et j'ai cette photo qui m'apparaît de cette blondinette et de suite, en la regardant, je ne saurais vous expliquer pourquoi, j'ai été totalement happée.
Alors, bien sûr, je suis fan de séries policières, j'adore des émissions telles que Enquête impossible, enfin voilà, toutes ces choses-là où on se dit, mince, on aimerait bien avoir des réponses. Voilà, j'adore regarder, et puis souvent, j'entends ou je reçois, au moment où je regarde des émissions, je me dis, ah tiens, moi, on me donne ça, bon, bah, j'espère qu'ils ont cherché, etc. Et pour cette nénette, du coup, j'étais simplement en regard de sa photo, et d'un coup, j'ai commencé à l'entendre et elle me dit, mais tu me vois? Et alors, évidemment, j'ai dû faire appel à mon guide, vérifier avec qui j'étais, est-ce qu'il s'agissait bien d'elle, etc. Et donc, je commence à parler à mon écran, donc à la photo qui était sur mon écran, et donc à cette jeune femme. Et je lui dis, oui, oui, je te vois, je commence à te percevoir. Elle avait du mal à canaliser. J'étais tremblante lors des premiers ressentis que j'ai pu avoir avec elle. Tremblante parce qu'en fait, elle me transmettait de manière kinesthésique son propre ressenti et ses peurs. Elle était bloquée dans l'instant de sa mort. Alors, je vous explique la difficulté de pouvoir canaliser, en tout cas d'essayer de l'entendre le plus distinctement possible, puisque c'est le but. Sinon, je passe la main à quelqu'un et je ne sers pas en l'occurrence. Donc elle a commencé à m'interpeller, mais vraiment tu me vois, mais tu es là, mais voilà, il faut retrouver mon corps, il faut retrouver mon corps, il faut retrouver mon corps. Ma foi. C'était la première fois que ça m'arrivait ainsi. Je me suis retrouvée très mal parce que c'est mon cœur de maman qui du coup a vraiment ressenti cet appel au secours et je me suis dit je ne peux pas. Si je l'entends, si je l'aperçois, au moins que je puisse peut-être l'accompagner dans quelque chose. Je ne savais absolument pas en préambule ce qu'on allait me demander de faire. Mais je me suis dit, je peux pas la laisser, la pauvre. Je sentais cette gosse démunie, désemparée, terrifiée et bloquée dans une torpeur émotionnelle de terreur. Parce que c'était vraiment, je sentais sa terreur. Donc il s'avère que bon ben j'étais dans ma petite pause et j'avais pas le temps de m'éterniser. Donc je regarde un petit peu, je me dis ah pas mince, je suis tombée sur un article d'une gosse disparue. Je ne lis pas plus puisque comme je dis aussi souvent à ceux que j'ai en consultation, je ne veux pas que vous me racontiez tout votre tralala, votre blabla. Allez à l'essentiel, posez-moi votre question. Et là, quelque part, j'ai simplement juste repris son prénom. Et j'ai fermé ma page et j'ai repris des activités. Et je l'ai senti toute la journée à côté de moi, donc j'ai dû la recadrer. J'ai dû lui expliquer qu'il fallait qu'elle me lâche parce que j'avais du travail et qu'elle était bien gentille, mais que mon canal n'était pas une autoroute et qu'il y avait tout un respect aussi du temps que je dois accorder à d'autres personnes. Ça a été très compliqué puisque je crois que c'est vraiment la première fois où j'ai eu cette doublette entre une âme tellement jeune et morte dans une situation tellement violente qu'elle me transmettait, mais de manière très viscérale, tout ce qui était ancré un peu comme une mémoire avant son trépas, avant sa mort. Donc cette mort brutale, particulièrement difficile, je l'ai ressentie dans mon corps et toute la journée, elle était là, elle me gênait, hein, puisqu'elle, mais tu m'entends, mais tu me vois, il faut retrouver mon corps, mais il faut que je te parle. Et donc je l'ai évacuée. Je lui ai dit, écoute, je parlerai avec toi ce soir. J'ai besoin de finir ma journée de travail. J'ai d'autres personnes à aider. Et je m'y suis reprise sans mentir au moins 20 fois dans la journée. Parce qu'elle revenait dans sa terreur, sa torpeur, sa peur. Je savais que je ne pouvais pas l'évacuer en lui coupant mon canal et en la laissant ainsi, puisque je me suis dit que si elle s'était manifestée à moi, c'est que peut-être j'avais cette possibilité, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, de la capter au niveau vibratoire, et que peut-être d'autres qui ont voulu aider dans l'enquête ne l'ont pas capté, pas ressenti, ou en tout cas, voilà, moi je me suis pas intéressée au dossier avant de démarrer avec elle, et je me suis sentie comme une obligation, et puis ça m'a ébranlée en tant que maman de voir cette gosse dans cet état. Du coup, je termine ma petite journée de travail, bon an mal an, j'essaie de me poser, je me mets en popote et hop, c'est reparti pendant que je cuisine pour mon fils. Elle commence à vraiment
physiquement devenir un peu pesante, comme si elle voulait vraiment attirer mon attention et peser sur moi pour que je me pose et que je puisse l'écouter. Alors c'était pas le moment et j'ai pris le parti, comme bon nombre, hein, de vivre ma vie de terrestre, même si j'ai des facultés médiumniques. J'ai du temps pour travailler, j'ai du temps aussi pour moi et c'était important que ça soit respecté. Je ne me suis jamais laissée envahir et c'était pas ce jour-là qu'il fallait commencer à essayer. Donc je l'ai un petit peu brutalement rembarré en lui disant écoute, t'es bien gentil mais c'est moi qui vais ouvrir au moment où j'aurai le temps pour t'accueillir et que nous puissions évoquer ce qui t'est arrivé, comment tu souhaites te présenter, etc. Donc ma petite soirée se termine, je retrouve sérénité dans la maison. Et je l'entendais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et voilà, elle me poursuivait. Du coup, je me suis installée un peu là où vous me voyez, hein, c'est-à-dire dans mon salon, avec mes petits gris-gris autour de moi. J'ai allumé une petite bougie en la visualisant de mémoire, sur la mémoire de cette image que j'avais eue sur Internet, qui était une image d'elle plutôt jolie. Et puis je l'ai donc appelé par son prénom. J'ai demandé à tous ceux qui m'entourent de bien vouloir m'entourer, me protéger, non pas de quelque part, mais me protéger aussi par une énergie bienveillante pour lui donner, en tout cas je ne savais pas vers quoi j'allais. Et nous avons commencé à échanger avec difficulté. Pourquoi? Parce qu'en fait, son assassinat, puisqu'il s'agissait d'un assassinat, avait été particulièrement violent et du coup elle n'était que dans la conscience de sa mort, c'est-à-dire l'étranglement qui avait été le sien, la mort lente et douloureuse, et la seule chose qu'elle a pu m'envoyer sur la toute première canalisation, il m'a étranglé, et elle m'a montré son corps, comment elle était habillée, etc., posé sur de grandes bâches agricoles. Donc vous imaginez un peu comme c'est des bâches qui étaient vertes et noires, donc vert d'un côté, noir de l'autre. Et elle m'a envoyé cette image. Alors je peux vous dire que en soirée, même si le monde des morts, je veux dire, ça fait 40 ans que je suis dedans, de la manière dont elle m'a balancé les informations et ses peurs en fait, hein, j'ai vraiment eu l'impression d'y être. Et en plus de manière kinesthésique, elle fonctionnait sur l'expression de cette peur et de se sentir mourir. Pour le coup, lorsque donc elle m'a fait ses premières images, c'est d'abord mon cœur de maman qui a parlé. Je pense que j'étais à fond dans mon moment de canalisation et j'ai les larmes qui me sont montées et je me suis mise à pleurer en me disant pauvre gosse, elle m'a vraiment fait ressentir l'atrocité de sa mort. Et elle-même n'avait pas, je peux pas dire compris, puisqu'elle savait qu'elle était morte, mais elle était encore dans la peur et la douleur de sa mort. Donc il s'est passé que je lui indiquais que il était l'heure que je termine de travailler, puisque pour ceux qui me suivent, je me couche assez tard, je suis plutôt une nocturne, j'aime beaucoup la lune, je travaille la nuit et je finis très tard au petit matin. J'avais donc des articles à rédiger, j'avais plein de choses à préparer. Pour ceux qui suivent un petit peu, j'ai un ouvrage en préparation pour 2017, j'ai un petit recueil, j'ai plein de choses en préparation. Et je lui dis, écoute, maintenant tu as compris comment ça marche. Demain, je te propose qu'on va se poser sur un temps dédié où tu vas prendre le temps de m'expliquer qui tu es, etc. Je vous la fais courte. Je finis ma soirée, je la sentais rôder comme si, bien sûr qu'elle n'avait pas conscience du temps. Bien sûr que pour elle, c'était, tu m'entends, elle est là, elle est connectée, je vais pouvoir lui balancer tout ce que j'ai à lui balancer, il faut. Et elle était dans cette espèce d'obsession, il faut retrouver mon corps. Donc je finis ma soirée, le lendemain je me lève, j'attaque ma journée et je lui dis écoute, on va avoir un petit peu de temps à ce moment-là et donc avec grand plaisir, on va se poser et je vais essayer de t'apprendre, te guider pour que je puisse mieux t'entendre, mieux comprendre ce que tu veux me donner et voir aussi moi à mon niveau, hormis je dirais le besoin humain de pouvoir l'aider. Qu'est-ce que je pouvais réellement faire? C'était quand même pour moi la vraie grosse question. Ok, et après tout ça, je fais quoi? Et du coup, je me remets en canalisation avec la petite. Et là, elle était exactement comme je l'avais laissée la veille au soir.
J'aurais pu vous dire, je l'entendais pleurer, je l'entendais sangloter, je l'entendais aussi dire du fond de la gorge non, 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 donc quand il était en train de l'étrangler. Et c'est vrai que même si j'ai déjà eu des contacts défunts avec des morts extrêmement violentes, hein, des morts par balle, des pendaisons, ou quand je fonctionne au niveau kinesthésique, je ressens la pendaison, l'asphyxie par le sang, enfin tout ce que j'ai pu voir tout au long de 40 ans. Là, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai été très très ébranlée personnellement. C'est la première fois où ça a dépassé mon rôle de médium et mon instinct de maman. Je me suis dit, mais si j'étais sa maman, j'aurais tellement besoin de savoir où est ma fille, puisque à l'époque, on pensait qu'elle avait disparu. On ne savait pas où elle était. Et je me suis dit, waouh, si moi je suis en contact, c'est qu'elle n'est plus. Et si j'étais la maman, j'aimerais qu'une chose, c'est de savoir où elle est, et puis si elle n'est plus, de savoir où est son corps pour pouvoir faire le deuil, pour pouvoir passer à autre chose. Et je me suis beaucoup projetée, en tout cas je me suis sentie imprégnée dans cette disparition. Donc nous avons eu une deuxième canalisation qui a été très émouvante. Le démarrage était très violent, comme je vous l'ai dit, sur ses ressentis, sur la violence de sa mort. Et puis progressivement, j'ai dû hausser le ton. Je me suis rendu compte que c'était une petite nénette qui avait du caractère et qui avait gardé son tempérament au niveau de son âme, évidemment. Et j'ai dû lui dire, maman, attends, écoute, tu vas m'écouter, t'es morte, voilà, on pourra rien changer. Alors c'est soit on avance, soit on voit ce que je peux faire pour t'aider, soit, écoute, je vais passer à quelqu'un d'autre parce que je ne vais pas perdre mon temps, et c'est dur ce que vous allez entendre, ce que je lui ai dit, mais je ne vais pas perdre mon temps à t'entendre chouiner, parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Tu es morte, c'est fini, voilà, tu me montres des choses, je ressens des choses, à nous deux, nous pouvons évidemment essayer en tout cas de l'apaiser et de voir ce que l'on pouvait faire pour elle, puisqu'elle était bloquée dans son sas post-mortem. Et cela faisait de mémoire, au moment où je l'ai eue, cela devait faire à peu près 6 mois. 6 mois qu'elle avait disparu. Je crois qu'on était entre 6 à 8 mois, un truc comme ça. On est en train de me faire rectifier. Donc la discussion, je l'ai sentie se calmer, comme vous voyez, comme une enfant à qui on dit non mais stop, là maintenant ça suffit. J'ai vraiment haussé le ton. Et je vous promets, je peux vraiment hausser le ton. Et je lui dis, bon écoute, alors je t'explique que la médium c'est moi. Toi tu es dans tes peurs, tu es dans la terreur de ta mort, il faut que tu en sortes pour que je puisse communiquer du mieux possible, parce que ce que tu m'as montré, j'ai bien compris, on t'a d'abord cogné à coups de poing, puis tu as été un petit peu comme ça dans le tournis, ça s'est terminé sur l'étranglement et tu as fini dans une bâche agricole, roulée. Maintenant, il faut qu'on avance un peu plus pour toi, pour ton âme, etc. Et donc la discussion s'est initiée. Je lui ai demandé de me parler d'elle, de me dire qui elle était, comment elle avait vécu, quels étaient ses liens avec ses parents. Et vraiment, pourquoi je parle et on m'autorise de là-haut à vous parler de cette expérience, c'est que c'est l'une des expériences où je me suis rendu compte, je le savais, mais là vraiment ça a conforté l'idée selon laquelle, au moment de notre trépas, l'âme ne peut plus mentir, elle ne peut plus surjouer. Et cette gosse m'a raconté qu'elle était depuis l'âge de ses 14 ans extrêmement turbulente, qu'elle a pourri ses parents, mais comme peu l'ont été ici-bas, qu'elle a fait les pires conneries possibles et imaginables, de mauvaise fréquentation, cigarettes, drogue, alcool, bref, elle avait mené une vie insupportable à ses parents. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, peu importe ce qu'elle a fait, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour me dire « elle ne mérite pas d'être aidée », bien sûr que non. Et j'étais surprise avec... mais quelle fluidité et honnêteté cette gamine me débitait. Et puis alors j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait telle connerie, là j'ai volé, là. Mais j'avais des détails, et donc au fur et à mesure je notais, parce que lorsque je suis en canalisation, je l'ai déjà dit, je suis dans un moment dédié, je ne suis qu'un messager, et forcément ça ne m'appartient pas, donc je ne garde pas. Sauf que là nous étions dans un échange, et donc j'écrivais ce qu'elle me donnait comme élément important de sa vie, des détails, etc.
Et donc on cesse là la canalisation. Et je lui dis, écoute, la prochaine fois où je vais réouvrir, puisque je n'ai pas que toi, j'ai des journées voilà, bien remplies, donc demain, je prendrai le temps de te parler. Et j'ai senti au moment où j'ai dit cette phrase que c'était non. Pour elle-même, c'était non, 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 je ne veux pas attendre demain, j'ai besoin de dire, j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de donner, j'ai besoin, j'ai besoin. Donc je lui ai dit non, ce sera demain. Et j'ai terminé donc ma journée. Elle était omniprésente, donc je lui ai dit, écoute, t'es gentil, mais ne me pousse pas à t'évacuer. Donc elle s'est fait discrète et je me suis endormie et je l'ai eue toute la nuit à me susurrer à l'oreille, s'il te plaît, je sais que tu m'entends, il faut qu'on retrouve mon corps. Et elle était repartie en bug sur sa mort, sur son corps, et mon corps, et il m'a tué, etc. Du coup, la nuit n'a pas été très agréable pour moi, puisque toute la nuit, je l'ai envoyé bouler. J'ai demandé assistance à mes guides parce que j'ai écouté demain, je dois m'occuper de personnes, hein, que ce soit aussi bien en consultation ou que ce soit sur les sites où je suis bénévole. Donc je peux pas me dédire parce que madame m'a pourri ma nuit. Et du coup je l'ai enguirlandée la petite, hein, mais en lui disant franchement ce que je pensais, et en lui disant maintenant t'es morte, il pourra rien t'arriver de plus, je vais pouvoir que t'aider, mais si tu me mets à dos, mais c'est fini, c'est-à-dire que faut vraiment pas m'emmerder dans mon travail. Du coup, ça l'a calmé, apaisé. Je l'ai eu ensuite entre midi et 2. Pendant que je grignotais, je lui ai dit, bah, écoute, tu peux venir. Maintenant, on va avancer sur la question de ta disparition, des conditions. Et alors là, ça a été un flot d'émotions et de paroles, sans vous donner trop de détails également, d'images qu'elle m'a envoyées comme des flashs ou des plans fixes, vraiment pour me faire visualiser les choses. Et je me suis retrouvée avec cette gosse qui me disait, mais de toute façon, je lui avais dit que c'était fini, mais il ne voulait pas entendre, il m'a bien eu, j'ai été parler avec lui, et puis ça a dégénéré, je lui ai dit que c'était vraiment fini. Et du coup il a commencé à me mettre une gifle, puis je reprends ces termes, un pain, puis encore un autre coup de poing, et c'est ce qui l'a fait un petit peu tituber, et elle m'a montré les yeux de cet homme qui lui sortaient vraiment de la tête quand il est devenu, il a eu ce moment de, on va dire, de folie, où il l'a étranglé de ses propres mains. Donc elle s'est mise à pleurer, je l'entendais pleurer en sanglots, et je lui ai dit maintenant il faut avancer. Maintenant voilà, tu as pu verbaliser, je t'entends, je note. Et elle me dit mais c'est pas tout, il m'a placé ainsi de manière très particulière dans une bâche agricole, il m'a montré des détails qui étaient au sein de la bâche, il m'a roulé et il m'a emmené ensuite avec sa voiture. Donc elle m'a montré le type de voiture, la couleur, elle était blanche, et il m'a emmené, il m'a jeté, et quand elle a commencé à bugger sur il m'a jeté, j'ai dû couper puisque je ne comprenais plus. Elle était dans la terreur, en fait dans l'horreur que son corps ait été jeté vraiment comme un sac poubelle. Donc pour le coup, pouf, je finis ma journée et je lui dis écoute, on terminera demain, puisqu'après, au regard de ce que tu me donnes, je tiens à t'informer que tes parents ne savent pas que tu es décédé. Ils te cherchent, ils font des appels. Alors on est à 6-8 mois, donc oui, c'est plus comme si tu avais disparu le matin même, mais voilà, tu es malgré tout dans une situation où tes parents te cherchent, et il va bien falloir, enfin en tout cas moi je me retrouvais quand même entre le marteau et l'enclume, je fais quoi? Donc je lui propose de terminer la canalisation autant de fois qu'il le faudrait, hein, puisque je m'adapte, et c'est vrai que pour le coup c'est comme si vous aviez en face de vous, mais vraiment moi en tant que maman ça m'a touchée. Du coup, bien la fois d'après où je l'ai eu, j'ai pu avec elle terminer les éléments sur le fameux il a jeté mon corps, il a jeté mon corps. Donc il a jeté mon corps, j'ai pu tracer puisqu'elle m'a
expliquer c'est près d'un point d'eau, c'est à tel endroit, c'est très particulier, ce n'est pas accessible par du piéton sur le bord de rivière parce que cette rivière est nettoyée, donc c'est une région que je ne connais pas. C'est une rivière qui est nettoyée jusqu'à certains abords et pour le coup, moi, j'ai noté, j'ai fait des petits dessins et je lui ai proposé de prendre un plan et d'essayer de me guider. Donc j'ai utilisé mon pendule pour essayer de voir un petit peu, où elle pouvait se trouver. Et j'ai localisé un endroit et je suis restée très bête parce qu'en fait, je me suis dit d'accord, mais est-ce qu'elle est vraiment là? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je veux dire, moi je me voyais pas vraiment appeler les parents ou envoyer un message ou en disant bonjour, je suis médium, j'ai une comment dirais-je, une canalisation avec une personne qui semble être votre fille, voilà tout ce qu'elle m'a donné sur sa vie, son descriptif. Est-ce que ça vous parle? Éventuellement, elle m'a dit où était en tout cas son corps, elle m'a donné des descriptifs. Et j'ai pris vraiment déjà, une fois que j'ai pu terminer avec ces infos, j'ai pris conseil auprès de collègues. Parce que c'était la première fois où personne ne me demandait rien. C'est comme si on m'avait jeté un truc et démerde-toi. Voilà, moi je l'ai vraiment pris comme ça. Et puis en plus, ça, par rapport à mon cœur de maman, ça m'a torturée. J'ai eu des nuits un petit peu compliquées. Du coup, des collègues médiums un peu plus, j'allais dire, aguerris m'ont dit, écoute, de toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? On est déjà pris pour des personnes pas forcément sérieuses. Si ça peut aider, si tu ne le fais pas, tu vas regretter de ne pas l'avoir fait. Si tu le fais, tu seras pris pour une idiote ou une débile, c'est pas grave. Tu n'as rien à perdre. Donc j'ai pris le parti de regrouper tout ce qui m'avait été donné, de transmettre non pas directement aux parents, mais de transmettre directement à l'avocat de la famille. Les recherches ont ensuite été faites et ils ont pu faire leur deuil de cet enfant. Et ça a changé, je pense, et très sincèrement, radicalement ma façon de travailler avec les contacts défunts, parce que ça m'a touchée en tant que maman. Et je me suis dit, on n'est pas à l'abri, ça peut nous arriver, ça peut arriver à un enfant, au proche d'un de nos enfants, enfin, et c'est vrai que, moins de 26 ans, quoi, elle était dans la fleur de l'âge, et même si elle avait eu une vie où elle avait pourri ses parents et qu'elle avait été, mais selon ses propres propos, vraiment une garce pas finie, ma foi, voilà. Donc, je crois qu'elle m'a permis de comprendre que parfois, même si ça vient à nous, on prend. Et puis, j'ai pas eu peur, tant pis, j'ai balancé l'information. Donc, j'ai évidemment été contactée. On me demandait, mais comment ça? Sachez que dans notre région, on a déjà fait appel à des médiums, etc. Oui, on nous a... Enfin, tous les médiums avaient bien dit qu'elle était décédée, mais on n'a pas retrouvé le corps, etc. Donc voilà, cette première expérience, c'est pour moi celle qui est la plus émouvante, la plus difficile, puisqu'elle a particulièrement modifié mon regard par rapport à mon travail, par rapport à l'aide. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo en vous disant, je comprends quand vous êtes dans des attentes de contact défunt, que vous avez besoin d'un petit message, ça je comprends. C'est un message. Mais là, du coup, on me faisait faire mon travail d'une autre manière. C'était pour aider, pour accompagner, et pour permettre de pouvoir... comment est-ce que je vais vous dire ça? Voilà, d'aller mieux et de pouvoir donner des informations qui puissent aider. Alors je vois que nous avons un troll, mais cette personne est déjà intervenue. Alors on va vous dire bye bye Julia, si ça vous plaît pas. Vous prenez vos clics et vos claques et vous rentrez chez vous. Donc le troll, j'avais déjà expliqué ce que c'est, hein, des comptes bien planqués ou même pas. On a l'audace de s'afficher tel que l'on est. Moi, vous voyez, c'est moi. Vous avez mon identité, etc. Donc je ne prendrai même pas le temps de vous répondre car j'ai pas d'énergie à perdre. Allez voir ailleurs si j'y suis. Donc oui, Christine, je vois un petit message. Quelle jolie expérience, oui. De la maturité et en même temps, je crois que je me suis pris dans la gueule un 30 tonnes d'incertitude. Avant, je faisais mon boulot en me disant, mais c'est bon, je les entends, je les vois, je canalise. Donc vous voyez, bon, je les vois, je canalise.
Je transmets, c'était jouissif, c'est plaisant, on sent qu'on fait du bien et on sent qu'on donne quelque chose à ces familles. Et puis surtout, moi je l'ai déjà dit, je m'en suis jamais cachée, mon objectif dans le contact défunt, c'est quoi? C'est vraiment que chaque âme qui vient à moi, ou j'espère en tout cas vers les autres médiums spirites, c'est que si vous avez eu un contact avec une personne décédée, ça doit vous préparer, ça doit vraiment vous préparer à après. Donc préparez votre âme, trépas, et à la suite de l'expérience qui part dans d'autres orientations. Alors, Cora Sylvie, la jeune fille, était-elle là où... Oui. Ben oui, puisque son corps a été retrouvé et les détails qu'elle avait donnés, qui étaient des détails, enfin, voilà, ce qu'il y avait dans la bâche agricole, voilà, et il s'avère que moi, ne connaissant pas du tout quand j'ai donné des détails sur la voiture du monsieur et compagnie, c'était sa voiture. Alors, ce n'est pas moi, hein. Si cette gosse, elle s'était pas accrochée en voulant quelque part une forme de justice... Bon, ben, je veux dire, moi, j'ai juste ouvert et j'ai juste dit, ok, vas-y, je t'écoute, en étant particulièrement sensibilisée et en me disant, waouh, c'est la première fois que ça se passe comme ça. Donc, ouais, c'est la grosse expérience de ma vie, en tout cas, sur ce que j'appelle la médiumnité au service du judiciaire, parce que judiciaire, c'est rendre la justice, et la justice pour les âmes, la justice pour les hommes, pour ceux qui restent, pour les familles, pour voilà. Il a fini par reconnaître que le récit, en tout cas tel qu'elle me l'avait donné, puisqu'il avait nié. Moi, quand j'ai transmis les éléments qu'elle a donnés dans l'ordre chronologique. Voilà, moi au début je me suis dit mais c'est juste pas possible, je n'avais jamais vécu cela. Est-ce que cette histoire est passée aux infos en partie sur sa disparition? Voilà. Et c'est vrai que cette gamine, voilà, donc je l'ai ensuite aidée une fois que j'ai terminé mon courrier. Évidemment j'étais avec mes guides en me disant bon, comment j'aborde le courrier. Bonjour, j'ai des trucs à vous dire, mais voilà. Et donc, elle était à côté de moi et à chaque propos qu'elle m'avait dit pour le retranscrire, je lui demandais, est-ce que c'est bien ce que tu m'as dit? Est-ce que c'est bien ce que tu voulais dire? Est-ce qu'il y a un autre détail? C'est important. Et je me suis permise de lui dire quelque chose et je sais qu'à l'époque, ça avait fait sourire une collègue à moi médium, parce que je lui parlais de cette expérience, mais qui m'a... vraiment ébranlée en tant que maman, en tant que femme, en tant que médium. Et je lui disais, la petite, parce que tu sais, tes parents, ils vont recevoir par le biais de leur avocat ou pas, oui, l'avocat va filtrer, mais en face, je vais avoir des gens qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, je ne te connais pas. Il faut que tu me donnes des éléments pour bien montrer qu'il s'agit de toi. Il faut que tu me donnes des éléments pour vraiment positionner ton identité. Et du coup, chaque détail a vraiment été validé. Et c'est ce qui a fait qu'évidemment, ça a parlé en face. Si ça avait été peut-être trop généraliste, il se serait dit, bon, ben, elle est bien gentille, mais elle nous dit déjà des choses que nous savons, ou qui auraient pu être dites dans la presse, puisque ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des relais médiatiques assez importants sur ces affaires de judiciaire. Il y a beaucoup moins de zones d'ombre, on va dire. Donc voilà. Donc pour vous dire que ça peut arriver à n'importe quel médium. Alors, lorsque vous êtes en contact avec des défunts, ou en tout cas prédestiné au contact défunt, ça peut vous arriver que des défunts que vous n'avez pas sollicité en consultation ou en canalisation se présentent à vous. Ben, moi, la réaction, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, j'ai pas été parfaite, j'ai pas été nulle à chier non plus. J'ai essayé d'être la meilleure médium possible en me disant, oh là là, il faut. Et là, pour le coup, vous savez, en guidance, quand on vous pose des questions sur l'avenir, etc., vous vous dites, bon, il faut pas merder, il faut vraiment répondre au plus juste pour donner les éléments à la personne pour que son chemin de vie, voilà, elle puisse l'appréhender. Et c'est le but, sinon ça sert à rien de la guidance. Et là, je me suis dit, mais c'est encore plus important parce qu'il faut que ça fasse un écho en face. Donc j'ai eu une grosse pression et un grand merci aux personnes qui m'ont entourée à cette époque. Elles se reconnaîtront parce que je pense que toute seule, j'aurais pas... J'étais tellement partagée dans le mal-être en tant que maman et en même temps de me dire, puis je dois avouer que je me suis dit, mais est-ce que je suis pas en train de me mettre en risque? C'est-à-dire le risque de voir débouler les flics chez moi, toc toc toc, bonjour, vous avez écrit un avocat, mais vous êtes complètement dingue, enfin je sais pas, un truc, enfin voilà,
moi, ça, voilà, je m'étais dit, ça faisait beaucoup dans ma tête. Et un grand merci à ceux qui ont pu ceux qui ont pu surtout me rassurer en me disant mais non mais tu fais bien, de toute façon tu risques quoi, on est déjà pris tous pour des débiles nous les médiums, alors un de plus ou un de moins c'est pas grave, et puis si t'es convoqué chez les flics et bah tu dis ah voilà je suis médium, j'ai vu ci j'ai vu ça, ça correspond pas, bah désolé je devais pas être bonne ce jour-là, je suis navrée de vous avoir dérangé, voilà. Mais c'est vrai que je me suis dit bon bah partant de ce postulat, bah si je suis convoquée chez les flics et bah pas du tout, non j'ai été voilà, j'ai été contactée directement par l'avocat. Donc Françoise, la famille est à t elle remerciée car tu leur permets de faire le deuil. Alors déjà, je n'attends aucun remerciement, hein, je suis suffisamment bénévole un peu partout pour bien le dire. Je partage mes expériences et cette capacité de pouvoir connecter, pas avec tous les défunts, je l'ai déjà dit, hein, pour ceux qui arriveraient en cours de route, je l'ai déjà exprimé, on ne peut pas canaliser avec tous les défunts, c'est une question de vibration. Mais le remerciement, moi je n'en voulais pas. J'ai simplement demandé que l'avocat fasse son travail jusqu'au bout, que cet homme il était coupable et il a été condamné puisqu'il a fini par avouer, hein, on ne pouvait pas faire autrement au vu des éléments qu'on avait donnés. Et du coup, c'est comme si j'ai eu le sentiment de permettre un petit quelque chose dans la machine judiciaire. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, je suis une ancienne juriste, donc le judiciaire, je connais un peu. Et je me suis dit, là, je vais pouvoir apporter cette capacité que j'ai et surtout essayer d'être le plus juste dans ce qui est né. Et ce qui a permis effectivement son arrestation, son inculpation, enfin arrestation officielle puisqu'il était déjà préventive, donc il est resté en tôle, et il a fini par avouer. Et pour répondre à la question, non, j'ai pas eu le besoin d'avoir le contact avec les parents parce que je pense qu'à l'époque, et je suis très honnête, je n'aurais pas su gérer le retour. C'était pour moi une première fois, voilà, je pense que même que de les avoir au téléphone ou voilà, pour moi c'était, j'ai eu de la part de leur avocat, voilà, nous allons enquêter, nous allons lancer les choses, nous allons essayer de la retrouver et quand après on m'a fait le retour en me disant voilà, tout est bien, l'enterrement a lieu tel jour, telle heure et la famille pense très fort à vous, bien sûr que moi j'y ai pensé très très fort et j'ai accompagné cette petite puce pour qu'elle puisse se libérer aussi puisqu'elle se sentait coupable de tout ce qu'elle avait fait subir à ses parents. Et donc dans la très jolie lettre qui faisait 3 pages, hein, voilà, elle a voulu dire toutes les saloperies qu'elle avait pu faire endurer à ses parents. Je vous donne pas de détails, mais vraiment les pauvres, je me dis oulala, si seulement je pouvais éviter cela, ce serait génial parce qu'elle a été abominable. Voilà, c'était son terme. Mais pour autant, elle méritait pas de mourir, en plus dans ces circonstances, et elle méritait d'avoir une sépulture. Donc ça, c'était la première expérience et ben voilà, moi ça m'a marqué. Donc le judiciaire m'intéresse, bien sûr, parce qu'à l'origine je suis juriste. Pourquoi le judiciaire? Aujourd'hui, j'ai voulu aussi l'évoquer. La médiumnité au service du judiciaire, c'est que, en tant que juriste, j'avais une spécialité qui était le droit social, donc le droit des entreprises. Et dans mon boulot de juriste, j'ai été amenée à défendre, donc en droit social, des dossiers. Et forcément, quand vous êtes en défense, je n'étais pas en attaque, quand vous êtes en défense, vous vous retrouvez à avoir un adversaire. Cet adversaire, il a des pièces au dossier, il a des éléments. Alors, il y a des choses qui sont communiquées pour nous permettre de travailler nos conclusions de part et d'autre. Et puis, j'ai évidemment toujours utilisé mon flair. Donc, c'est vrai que le judiciaire, je l'ai aussi travaillé dans mon métier de juriste. C'est-à-dire, je savais en face où c'était bon pour eux, où ça sentait le pâté, je savais quand il y avait moyen de négocier, à peu près comment, etc. Donc dans ce judiciaire-là, qui est plutôt un judiciaire hors, je dirais hors meurtre, disparition, ben voilà, j'ai aussi pu travailler et j'ai toujours adoré. Voilà, j'ai toujours adoré utiliser cette médiumnité, pas que dans des sphères assez restreintes qui seraient le contact défunt, la voyance guidance. J'ai voulu aussi un petit peu me frotter au monde de l'entreprise. Mais dans le monde de l'entreprise, c'est noté partout, donc je ne m'en cache pas. Je continue également à être médium pour des entreprises, que ce soit dans les modes de recrutement,
Lorsqu'on me demande que pensez-vous de ce profil, c'est pour un poste assez important, que pouvez-vous nous en dire, ou en tout cas on doit miser sur lui, est-ce que l'on va miser, il faut que ce soit rentabilisé dans les 10 années à venir, est-ce que c'est quelqu'un sur qui on peut compter ou pas, voilà. Donc je ne transmets toujours que ce que l'on veut bien me donner concernant ces salariés dans le cadre du travail. Et pour la partie du judiciaire, là j'ai vraiment démarré avec, pour moi c'est vraiment mon contact qui est un point d'orgue au niveau émotionnel, c'était cette gamine. Après, j'ai pu participer alors à différentes choses. C'est compliqué pour moi d'en parler puisque c'est toujours pas cicatrisé. Les attentats que nous avons subis en France. Si je le dis ici, c'est un live, d'accord? Ce live va se retrouver sur Facebook. Facebook, c'est en accès libre à tout le monde, ce qui veut dire que ce que je dis, je l'assume, mais pire, ce que je dis, j'en ai des preuves puisque j'ai écrit officiellement aux autorités des attentats pour expliquer que en pleine nuit, avant que cela arrive évidemment, hein, c'est pas le jour même, c'était pas juste un effet de synchronicité. J'avais repéré sur des endroits parisiens, donc les attentats qu'il y a eu, après Charlie Hebdo. Et j'ai essayé de donner le maximum de descriptions, en indiquant qu'il y aurait je voyais des hommes qui s'échappaient, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas la main sur tout le monde, qu'ils s'échappaient, je les voyais partir en Belgique, d'autres en Allemagne, et qu'il faudrait du temps pour qu'on puisse remettre la main sur eux en Belgique, puis se rendre compte qu'il y avait d'autres ramifications en Allemagne. Lorsqu'il y a eu ces attentats, ça m'a permis, et je sais que d'autres médiums ont voulu aussi s'exprimer sur le sujet parce qu'on dit toujours, mais si vous savez, pourquoi vous dites pas? Pourquoi vous dénoncez pas? Pourquoi? Alors déjà, c'est pas si on sait. Je peux vous dire que de se retrouver en pleine nuit, entre une sortie astrale et des ressentis extrêmement prédominants en plein milieu de cette horreur, de voir des corps se faire déchiqueter, de pas comprendre où on est, alors que jamais on a ce type de rêve et de tendance. On se réveille, moi j'ai toujours un calepin à côté de mon lit pour noter tout de suite, immédiatement, tous les détails qui me sont revenus. Et j'ai écrit officiellement. Alors j'ai écrit officiellement, pas à n'importe qui, hein, au ministre, voilà, en me présentant, voilà, je suis médium, j'ai vu ci, j'ai vu ça, je suis à votre disposition, si je peux aider, si, voilà. Je m'attendais à être convoquée chez les flics, non. Donc les attentats ont eu lieu, voilà. J'ai aussi compris par cette expérience que le médium n'est pas là pour sauver le monde. Qu'on peut faire des choses juste très belles, d'accord, que l'on peut aider, on peut soulager, mais qu'il ne faut pas vouloir se prendre pour Dieu. Malgré cette première expérience où je me suis sentie démunie en me disant mais c'est pas possible, ils n'ont pas pris au sérieux ce que j'ai envoyé. J'ai une amie qui m'a dit, tu sais, ils doivent en recevoir tellement. Peut-être des trucs encore plus farfelus que ce que toi, tu as peut-être été noyé dans le lot. Et puis surtout, j'ai compris après que non, c'est que ce qui devait arriver doit arriver. Je ne suis pas le divin. Et que même si j'ai pu percevoir, comme je l'avais écrit autour de moi à l'époque du 11 septembre, j'étais dans les tours, je voyais cet avion arriver et je me disais mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois, ça m'a remis à ma place. Ça m'a remis à ma place en me disant ne va pas là où on ne t'a pas appelé. Ne pense pas devoir faire si on ne t'a pas ouvert une porte, si on ne t'a pas montré que. La culpabilité, ça, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Et je suis pas là en train de défendre mon métier, ma discipline, mais en tout cas pour ceux qui travaillent avec le cœur et qui sont vraiment dans l'envie juste de partager et de se dire je suis pas mieux ou je suis pas pire que vous, je suis comme vous, sauf que je suis différente. Voilà, j'ai un petit truc en plus, j'essaie de l'utiliser au mieux. Et après ces événements de Paris, j'ai eu des canalisations donc assez intéressantes parce que vraiment je vous cache pas, hein, je vous dis tout, j'ai particulièrement mal pris
le post-attentat, je ne me suis pas sentie victime, je ne me suis pas sentie non plus du côté des terroristes, mais je me suis sentie totalement inutile. Et mes proches m'ont dit non mais tu vas pas raccrocher, c'est pas possible, regarde en nombre les personnes que tu as aidées, certes, mais enfin on peut pas être partout et ce qui doit arriver, oui, c'est noté Françoise, ce qui doit arriver arrive, voilà, et d'accepter que nous avons qu'une partie d'un petit truc qui peut aider, c'est pas évident, c'est pas évident. Pour moi, il s'est passé que juste après, donc dans mes canalisations avec des êtres de lumière, je vous dis tout, je me suis mise à gueuler comme un putois. Je les ai incendiés en leur disant, écoutez, si même ça, je peux pas aider, si même là, je peux pas apporter un quelque chose, je me suis dit, mais sérieusement, non mais vous êtes... oui, c'est bien, je fais de la guidance, le mec il va savoir s'il va récupérer un boulot, super, je vais dire à cette nana qu'elle va récupérer son mec, super, ouais, j'ai fait un contact défunt, la tante elle est contente d'avoir vu son vieux grand-père, mais je me suis dit, mais oh, sur les choses importantes du quotidien, sur la vie, là, moi je suis une terrestre, je suis vivante, je suis incarnée, donc je me suis sentie abandonnée, je leur ai dit, vous m'avez abandonnée à mon triste sort, et la réponse elle a été très claire, on t'a pas abandonné, il faut juste que tu comprennes qui tu es. Voilà, donc j'ai compris. Pour me prouver que, bien sûr, ce qu'il m'avait donné n'était pas faux, puisque malheureusement les événements se sont passés comme ils se sont déroulés. Ils m'ont dit, nous allons te donner le nom d'une ville que tu connais, puisque je ne le cache pas, je suis entre la région parisienne et le sud, où il va se passer quelque chose de dramatique. Et voilà, on te donne des éléments. À toi de voir. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tout de suite, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas avoir ces éléments et rester juste avec ces éléments d'une manière égotique en me disant, bah, c'est bon, je le sais, youhou, ça flatte mon ego, je suis contente, je connais une atrocité qui va se passer et je vais la laisser faire. Ah bah non. Encore une fois, j'ai pris mon la plume, je me suis identifiée. J'ai écrit en officiel à une mairie du sud de la France qui a été touchée par ce que l'on me présentait comme un semi-attentat. Et j'ai signalé, voilà, j'ai vu que, machin, j'ai pas eu ni de courrier retour, j'ai pas été non plus convoquée chez les flics, et je me suis dit, waouh. Donc en fait, et ça m'a fait m'interroger sur le judiciaire, du coup, sur tout ce qui en découle. Je sers à quoi? Ben, je sers à intervenir quand on me demande d'intervenir. Et que je ne peux pas me substituer à quiconque. Et que si c'est écrit ainsi, ça n'a pas été pris au sérieux. Et ce que je vous dis, il y a des lettres officielles. Donc quand je parle de Paris, c'est un courrier officiel au ministre Cazeneuve. Quand je parle du Sud, c'est un courrier officiel au maire. Ça a été très dur. Ça a été très très dur. Et pendant cette année 2016, puisque vous l'avez bien compris, tout cela s'est passé sur cette année. Je me suis dit, j'ai plus envie d'aller sur le judiciaire, c'est-à-dire aider à ce que la justice soit rendue. À peine j'avais fini de le dire, évidemment, vous imaginez bien que j'ai eu le sursaut, le sursaut de mon identité. Je me suis dit pas. Et puis il y a eu des demandes faites par des familles qui s'inquiétaient. Voilà, elle a disparu, certes elle est majeure, mais comment va-t-elle, etc. Alors pour bon nombre, heureusement, c'était des disparitions volontaires, simplement coupées avec la famille, simplement passer à autre chose. Donc j'ai pu dire à ces familles, ben non, mais la personne elle est partie volontairement, voilà, elle est là, je ne l'ai pas dans une médiumnité spirit, donc ce n'est pas un défunt. Et puis, voilà, il y a eu aussi d'autres aspects, dont des dossiers en cours, où on a dans ces cas-là des services du judiciaire qui nous sollicitent de manière, alors quand je dis indirect, ça me fait toujours bien rigoler, parce que c'est
tiens, tu veux pas venir boire un café, ou voilà, je vous appelais pour avoir de vos nouvelles, comment ça va, la dernière fois on avait travaillé ensemble, vous avez rien vu, rien entendu sur telle affaire. Alors moi je n'ai plus le temps à la télé, ce que vous voyez derrière moi c'est une télévision, mais elle ne sert qu'à mon ado. Je n'ai plus le temps de suivre l'actualité de mon pays et du monde d'ailleurs. Souvent j'ai des petits briefs où grâce à internet dans le fil d'actualité je reçois vraiment les grosses choses pour savoir si le pays a changé de main ou quoi, mais voilà, ça a été pour moi voilà, ça a été des grands changements, en tout cas de prise de conscience. Je ne peux pas faire plus que ce qui est prévu pour moi, c'est peut-être que ça devait se passer ainsi, et surtout relativiser. On ne peut pas changer ce qui est prévu. On ne peut pas dire à quelqu'un oui vous allez être heureux avec lui si il est écrit que non, elle sera pas malheureuse, elle sera pas heureuse, elle sera malheureuse, battue, elle va partir. Donc tout ça je l'ai bien compris. Et sur les aspects du judiciaire, je trouve juste cette discipline exceptionnelle, puisque lorsque les enquêtes piétinent, lorsqu'il n'y a pas d'indice ou lorsqu'il n'y a pas de manifestation de la vérité spontanée, hein, comme on dit en droit, parfois, alors est-ce que tout est bon? Je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas la prétention de vous dire que ce que j'ai dit était bon, ou ce que je n'ai pas dit aurait dû être dit. En tout cas, j'ai fait de mon mieux, et quand on m'interroge sur des disparitions, alors où ça passe pas, c'est-à-dire où je ressens ou je ressens pas, et je ne suis pas dans un jeu, enfin c'est important, on a affaire à des familles, donc si je ne vois rien, j'ai écouté, par contre je peux vous orienter, j'ai 2-3 collègues qui travaillent très bien, essayez de voir, peut-être au niveau vibratoire, ils vont percevoir, et on n'a pas les réponses. Déjà, comme je vous l'ai dit, hein, on capte pas tout le monde, donc imaginez, on n'a pas non plus tout le détail du pourquoi, du comment. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça a pu un petit peu vous toucher, peut-être d'une autre manière que derrière le poste. De se dire, oh là là, c'est atroce, comment vivent les familles, ok. De se dire, un médium dedans, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors il fait pas, hein. Il fait pas grand-chose, il est participatif à hauteur de ce qu'on veut bien donner. Des fois c'est pas grand-chose, des fois c'est un peu plus, tant mieux. Ça nous appartient pas, et je me dis que comme certaines disciplines médecine douce qui arrivent progressivement dans les hôpitaux et qu'on reconnaît, comme les barreurs de feu, l'hypnose à visée thérapeutique, le magnétisme, les sourciers, on en fait de plus en plus appel, ça devient un peu plus, entre guillemets, légitime, ou en tout cas c'est un peu moins caché. Je me dis que, aller dans les années à venir, les services de police, d'enquête arriveront peut-être à dire oui, nous nous sommes fait aider d'eux, ou alors on a pu nous donner un petit élément qui a permis la bascule. Et c'est vrai que pour la première expérience, il se murait, donc cet homme qui a tué cette gosse se murait dans le silence, en étant persuadé que comme on ne retrouverait pas le corps, sans corps, c'était difficile de pouvoir le faire tomber. Et tout ce qui a été donné a permis de retrouver le corps, et il est tombé. Alors je ne suis pas là pour me réjouir du sort qui est le sien, cela lui appartient, c'est son karma, son chemin de vie, c'est pas le mien. Et si moi j'ai pu aider cette gosse, voilà. Si j'ai pu aider d'autres familles, j'en suis bien contente. Et si demain on me demande, et je le fais toujours de manière bénévole, hein, j'insiste, puisque certains peuvent s'amuser, je ne sais pas dans quel but, mais j'ai vraiment pas de temps à perdre avec cela. Je ne demande rien, aucune contribution. Je donne de mon temps, je donne de mon amour, et j'essaye simplement de me mettre à la place de ces familles. Voilà. Donc tout est bénévole, bénévole en temps, bénévole en énergie. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est pas coucou, allô, vas-y parle-moi, t'es mort, t'es où, ça s'est passé comment, c'est qui l'assassin, etc. Il faut nouer le contact avec l'âme défunte, et j'ai pris le temps de vous expliquer que quand on meurt dans des situations aussi violentes et dramatiques, l'âme, on a du mal à communiquer. Alors ça vous renvoie ensuite peut-être aux réflexions que vous avez pu avoir, ou en tout cas aux interrogations sur
j'ai une âme résiduelle à la maison qui est en tout cas de sensations malveillantes. Là encore, imaginez si cette gosse avait été tuée dans une maison, elle aurait une âme en errance, évidemment qu'elle serait dans la colère et la haine, mais c'est simplement un état transitoire puisque c'est l'état de sa mort, le moment de sa mort et la violence de sa mort. Donc il n'y a pas de mauvaise âme, il n'y a que des âmes qui sont bloquées dans des attitudes et des peurs au moment de leur trépas. Alors je vois qu'il y a des questions. Alors non Vanira, je ne doute pas de mes capacités parce que je leur fais confiance, ça ne m'appartient pas, j'ai juste moi la faculté d'ouvrir, de prendre et de fermer. Donc les capacités, tout ce qui m'est livré, je sais très bien d'où ça vient, je suis pas née d'hier, ça fait 40 ans, mais comme vous, voilà, ma médiumnité, je la travaille, waouh, parfois les coudes ils morflent, hein, je prends un coup, deux coups, je me dis mince, est-ce que j'ai loupé, est-ce que j'ai fait mal, est-ce que j'aurais dû, etc. Donc on n'est pas à l'abri de doutes, moi je vous dis, hein, j'ai été, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en fais de ces informations? Alors pour cette gosse, mais après il y a eu quand même ces attentats à Paris, puis dans le sud, je me suis dit, je le sais. Donc, je transmets et ça ne m'appartient plus. Moi, j'étais encore bête hein, en me disant, je transmets et je suis là, si vous avez besoin, voici mon 06, voici mon mail. Bon, il m'aura fallu 2 expériences extrêmement violentes et de proximité, puisque sur Paris et puis dans le sud, quand j'étais dans le sud. Donc, voilà, c'était pour moi important de partager avec vous et j'espère que notre discipline verra en tout cas une forme de, je peux pas dire de reconnaissance, mais en tout cas une forme d'existence. On va pas être gêné de dire bah oui, on a eu la collaboration d'un médium, parce que reconnaître d'où l'information peut venir, c'est aussi remercier. Bah, tout simplement, c'est remercier d'où ça vient et de se dire bon c'est pas moi, j'ai pas besoin d'avoir, et j'ai toujours refusé que mon nom soit cité, j'ai toujours refusé qu'il y ait ma photo. Je travaille dans l'ombre et j'ai cette expression, je préfère tenir le projecteur et éclairer que d'être devant la lumière. J'ai pas besoin de ça. Ça, ce serait pour nourrir mon ego. J'ai pas besoin de ça. Donc, au contraire, l'idée, c'est ce qui a été donné, il faut essayer de le partager. Puis j'apprends comme vous, hein. J'apprends, là, je vous ai vraiment livré des choses très, très véridiques et vécues, qui m'ont permis aujourd'hui aussi d'être la médium que je suis, avec plus de dureté, dans le sens où, voilà, tu ne peux pas changer. Ne t'attends pas à être un élément qui va changer. Non, tu es participatif à une connexion, tu vas donner des éléments, et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, plein de bisous, plein d'amour, Françoise. Non, je suis comme vous, je suis une personne normale, enfin j'espère en tout cas, avec du cœur et juste, en tout cas, l'envie de bien faire. L'énergie, elle est censée être partagée, hein, l'énergie de bienveillance, elle est censée être commune, puisqu'on ne cesse de répéter que nous ne sommes qu'un seul, puisque vous faites partie de moi, je fais partie de vous. Donc l'idée prépondérante, c'est que lorsqu'on est touché par des événements comme ça, atroces, hein, de disparitions inquiétantes, de meurtres non élucidés, d'attentats en préparation, ou des choses un petit peu d'alerte, moi maintenant je transmets. Voilà, je m'identifie. Je commence souvent en disant voilà, je ne suis pas une farfelue, je suis à l'origine, souvent ça les calme parce que je leur dis voilà, j'ai un master 2 en droit, voilà, je suis juriste de formation, j'ai également quelques capacités médiumniques que j'utilise dans mon quotidien, voilà, et je leur dis voilà, il s'avère que on m'a envoyé ces éléments, je pense que ça doit être porté à votre attention, en tout cas ne me le classez pas à la verticale puisque j'écris toujours en officiel, hein. Toujours. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est trop facile de classer à la verticale, même si je suis une tarée. Je veux dire, peu importe, lisez, regardez, faites votre enquête, que chacun fasse son boulot. C'est trop facile de se dire, on reçoit des mots de taré tout le temps, on n'a pas le temps de trier. Oh, vous êtes payé pour ça. Qu'après les actions ne soient pas faites, c'est pour ça que moi j'écris en officiel. Systématiquement, défaut de juriste sans doute, que ma parole ne puisse pas être mise en cause, et c'est pour ça que le fait de l'exposer aujourd'hui publiquement, ce que je dis,
Voilà, c'est que j'ai copie de mon fax au ministère de l'Intérieur, j'ai copie de mon voilà, de mon courrier officiel et pareil pour les autres qui ont reçu. J'ai officiellement signalé, je ne me dédouane pas, puisque après ça ne m'appartient plus, à chacun de faire son travail. Alors Elisabeth, vous qui étiez juriste, il est bien dommage qu'on ne vous ait pas prise au sérieux. Eh ben oui, mais j'ai eu beau, hein, je viens de vous l'expliquer, j'ai eu beau justement utiliser la préface. Coucou, je suis une ancienne juriste, mais j'ai également d'autres particularités. Je n'ai jamais ni reçu un coup de fil, ni une réponse, ni été convoqué. Voilà, donc partant de là, j'ai bien compris. Alors, vous avez une carrière derrière vous, des avocats, des juristes, n'est-il pas vous crédibiliser? Non, parce que c'est... alors, dans mes propres consultants, hein, j'ai des confrères et des consoeurs qui sont des avocats, des juges, des juges, des magistrats, enfin, des huissiers, des notaires. Le monde et le milieu judiciaire, je le connais très très bien. Je pense que c'est pas vraiment, Elisabeth, une question de crédibilité. C'est dans la masse où il doit y avoir des vrais farfelus et des messages peut-être merdiques ou peut-être des vrais comme moi, hein, à eux de traiter, ça leur appartient. Je ne peux pas dire que je n'ai pas été crédible. En tout cas, on ne m'a pas demandé plus de précision. Voilà, c'est le seul constat que je peux faire. Pareil pour les autres événements du Sud, on ne m'a pas demandé. J'attendais pas qu'on me demande, mais moi, dans mon côté analytique, je reçois un courrier comme ça, je me dis, oh la vache, attends, c'est pas rien. Il y avait du détail sur des pays limitrophes, voilà, quand je vous dis que j'ai donné vraiment des détails, voilà, j'ai vraiment donné des détails. Et du coup, même une fois les attentats passés, on aurait pu me convoquer en disant, mais l'autre là, espèce de folle, est-ce qu'elle n'aurait pas été partie prenante des attentats? Même pas. C'est tout, moi je vous laisse sur cette réflexion. Le judiciaire, c'est compliqué de travailler avec, puisque c'est une énorme usine à gaz. C'est très compliqué. C'est des petites mains, plus des petites mains, plus des petites mains pour arriver à quelqu'un. Donc forcément, tout cela peut être dissous, peut être perdu, l'information peut être dénaturée, peut être dévalorisée, mais moi en tout cas j'ai été jusqu'au bout de mon truc, quoi. J'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Françoise, de toute façon les flics n'ont même pas voulu écouter et croire cette femme dont la vie est aujourd'hui en danger et qui a permis l'arrestation d'un des assassins qui s'était réfugié en Belgique. Moi je leur ai dit, hein, le nombre d'hommes que je voyais en Belgique, ceux en Allemagne, et j'ai même parlé de la Grande-Bretagne. D'accord, prochainement, vous verrez. Vous regarderez les informations et vous verrez le tracé tel qu'il a été fait. Lorsqu'il y a eu l'entrée des migrants, la première chose que j'ai vue, et j'en ai discuté avec un ami voilà, qui est dans le milieu judiciaire au niveau plutôt des services de l'intérieur, donc tout ce qui est police, gendarmerie, et je lui ai dit, mais attends, j'ai quand même... J'ai reçu des trucs un peu bizarres, c'est que les gens qu'on fait rentrer dedans, en France, on est en train de me montrer, c'est comme une mini-armée dissimulée, on fait quoi, qu'est-ce qu'on peut dire? Et la réponse a été, tu serais capable de le reconnaître et de dire lui, non. Bon ben voilà, j'avais ma réponse. Je savais, mais je ne savais pas tout. Et je le rappelle, hein, les médiums ne savent pas tout, hein. Il faut arrêter d'imaginer qu'on détient l'intégralité d'un puzzle. Non, nous avons des pièces, parfois majeures, parfois mineures, mais on fait avec ce que l'on nous donne. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce sujet vous aura intéressé. Intéressé, déjà rien que pour se questionner, de se dire comment ça marche, vers quoi on va. Est-ce que si demain quelqu'un disparaît autour de vous... Est-ce que finalement les médiums sont utilisés? Alors officiellement, non. Et puis peut-être en réalité dans les régions en fonction, on va dire des affinités, parce que c'est beaucoup en affinité entre le service judiciaire et le médium, par rapport aux expériences, hein, évidemment, qui ont pu déjà être placées. Soit vous travaillez en sous-main, c'est-à-dire qu'on vous demande votre avis mine de rien, on vous mandate pas officiellement, donc là encore, hein, pour ceux qui s'amusent à démonter le travail de médium, on n'est pas payé. Et une enquête, savez-vous combien coûte une enquête judiciaire au service de l'État? Des centaines d'heures, des milliers d'heures de recherche, d'analyse. Pour nous, c'est pareil, hein. Nous, on donne, mais alors on donne total, hein.
on va se canaliser, on va vérifier, on va y revenir, on va transmettre, on peut avoir accès à des pièces, pour ceux qui sont kinesthésiques en touchant, avoir d'autres éléments, etc. Mais on n'est pas payé, hein. Voilà, donc je vais rassurer ou en tout cas enfoncer un peu, vous savez, comme sur la tête de la marmotte, le coup de marteau sur les petits trolls qui s'amusent à pourrir les travaux des autres. Faites déjà quelque chose de votre vie, apportez peut-être un peu plus de meilleur de vous-même et je vous jure, vous vous sentirez vachement mieux. Alors, Françoise, voilà, donc merci, c'est vraiment passionnant, une semaine sera longue pour vous écouter à nouveau. La semaine prochaine, hein, je vous ai préparé, alors il n'y a que le titre de préparer, vous le savez, hein. Il n'y a que le titre de préparer, c'est vraiment la médiumnité soignante. Alors Elisabeth, oui c'est clair, beaucoup de djihadistes rentrent en France sous couvert de telle ou telle chose, oui, voilà, donc, mais là encore, je n'avais aucun moyen et je vous dis, ça c'était vraiment au moment de l'annonce de l'entrée et c'était immédiat, avant même qu'après il y ait la polémique de dire oh là là, mais est-ce que par hasard dans le lot il n'y aurait pas eu, et étrangement il n'y a que des hommes, prétendument ces hommes devraient sauver, défendre leur pays, mais ils ont laissé femmes et enfants, ce qui était quand même ubuesque, voire un non-sens intellectuel, avant même qu'il y ait tout cela, voilà, je comprenais pas bien pourquoi il n'y avait pas plus de vigilance. Et on m'a dit, tu ne peux pas cibler les personnes, donc tu ne peux pas aider, donc tu le sais, c'est bien, tu le sais. Elisabeth, c'est fait Géraldine, on va devenir accro. Non, alors non, il n'y a pas besoin de devenir accro au direct, c'est des moments de partage. Aujourd'hui, voilà, je partage ainsi. Ça vous parle, c'est tant mieux. Maintenant, voilà, ça vous parle pas. Moi, comme je vous dis, je vous ai jamais demandé de venir sur ma page. Hein. Dégagez si ça pue pour vous, si ça ne vous correspond pas. Mais waouh, moi j'aime pas la corrida. Vous croyez que je vais prendre un billet pour aller voir une corrida? Non, je regarde pas non plus sur les vidéos et compagnie. Alors venez pas m'emmerder, quoi. Moi, je suis dans mon terrain, je suis dans ma discipline, je suis vraiment partage et bienveillance. Allez vous amuser ailleurs, allez me faire la cour de maternelle, parce que moi je l'ai quitté il y a 40 ans. Si vous y êtes encore, c'est que vous avez de sacrés progrès à faire, les petits trolls. Donc maintenant, les personnes qui se sont identifiées au fil de la vidéo vont être évacuées, donc bloquées, puisque j'ai pas de temps à perdre. Et je peux simplement, voilà, pour ceux qui sont en éveil, et c'est ceux-là qui m'intéressent, hein, les autres, restez là où vous êtes forcément bien mieux là où vous êtes, mais en tout cas ceux qui sont en éveil, continuez à grandir, continuez à être dans le don de vous, puisque si vous attendez rien, de toute façon, vous aurez le bonheur d'avoir des retours. Et puis, voilà, moi, partager mes expériences, c'est dur, hein, parce que, voilà, comme je dis, je suis née dedans, on me demande d'exprimer des trucs qui sont comme des réflexes. Donc, moi, je suis super contente de pouvoir vous donner ça, parce que si ça peut vous aider pour vous faire gagner du temps. Moi, ça fait 40 ans, donc si ça peut vous faire gagner du temps dans votre médiumnité, youhou, on est content. Alors, Nadine, pardon d'intervenir tard, il n'y a pas de souci. Les familles concernées par les attentats peuvent-elles avoir accès aux déclarations faites par les médiums dans les commissariats, par exemple? Que vous dire? Si c'est un médium qui a envoyé un courrier simple, ça peut être classé à la verticale, c'est-à-dire à la broyeuse. Hein. Moi, j'ai pas écrit en simple. Voilà, moi j'ai écrit en officiel. J'ai doublé par mail et fax. Ça, j'ai 3 contacts, voilà. Ça changera pas grand-chose. Vous voulez quoi? Engager la responsabilité de l'État? On va vous dire, mais madame, la voyance, est-ce que c'est suffisamment réaliste? Est-ce que c'est scientifique? Non. Alors c'est sûr que le résultat, il est ce qui était annoncé. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu inventer 7 ou 8 mitraillettes, il avait tant de pain d'explosifs, c'est sûr que je n'ai pas pu. Par contre, la localisation, le cheminement, de comment ça s'est passé, l'orientation, la course folle, la dispersion des équipes, etc., c'est écrit. Voilà. Alors merci à tous. Qu'est-ce que c'est, Françoise, 40 ans ou 4 siècles ou plus? Alors j'ai 44 ans, voilà, gloops, cette année, voilà. Donc 40 ans consciemment, peut-être au niveau des cellules, je suis comme vous, hein, je vous ai partagé sur Facebook une vidéo hilarante mais tellement précise
cet humoriste sur nous ne sommes que des tas de vieux atomes. Donc je confirme, je suis un vieil atome, vous en faites aussi partie. J'ai peut-être un bout de vous, vous avez un bout de moi. Je vous rappelle qu'on ne fait qu'un, donc partant de là, oui, voilà, 40 ans, 40 siècles, peu importe. Aujourd'hui, 40 ans sur cette terre. Nadine, des familles peuvent-elles mener aussi leurs propres recherches dans d'autres affaires parallèles oui, de l'enquête de police, oui. Moi, j'ai eu des familles qui, au début, étaient venues, non pas des demandes d'enquête inquiétante, de disparition inquiétante, ou venues en me disant « ma fille est assassinée ». Souvent, ces familles-là, je les ai rencontrées avant dans quelque chose de très simple qui était de la voyance guidance. Donc j'ai guidé en disant tiens je vois ben là j'ai hop et la famille s'est rendu compte qu'elle était décédée, la personne dont on parlait et du coup après il m'a été demandé ce que je pouvais voir et apporter. Il y a eu plein de fois, là vraiment, je veux encore lever un mythe, ne surtout pas nourrir des personnes pas très évoluées qui pensent que je suis en train de faire ma pub. Je n'ai rien à vendre, ce qui veut dire que lorsque je leur dis, ben effectivement, là je l'ai décédé, oui vous pouvez travailler et demander en enquête parallèle, on n'est pas payé, enfin moi en tout cas, peut-être que d'autres se font payer, mais on n'est pas payé. C'est juste le besoin d'une forme de voilà d'aide. On aide pour que justice soit rendue, si on peut aider. Et puis il y a plein de fois, je le dis, je lève encore un mythe, où je n'ai pas vu, je n'ai pas ressenti. Pourquoi ? Je ne suis pas au bon niveau vibratoire du défunt, je capte pas, je capte mal, donc j'envoie vers d'autres. Voilà. Alors, en Angleterre, quelle période voyez-vous? Ah, on est là avant fin 2017. Avant fin 2017, il va y avoir des révélations importantes, voilà, sur l'Angleterre, puisque moi j'avais déjà ciblé la Belgique et l'Allemagne, hein, puisque bah, vous avez vu ce qui s'est passé peu de temps après hein, en Allemagne. Et c'est vrai que là, mon entourage, du coup, à chaque fois, me dit oh là là, arrête, tu nous fous la pétoche, tu nous portes la schkoumoun. Je dis bah non, je suis quand même pas l'élément qui va déclencher tous ces attentats. Mais voilà, j'avais vraiment l'Angleterre qui est arrivée après l'Allemagne. Alors sur l'échelle du temps de ce qu'ils m'ont montré, hein, c'était dans un temps échu. Donc quand ils me montrent comme ça, c'est après une année échue. Donc on va arriver à mon avis d'ici à 2017, voilà, on verra si en tout cas c'est avoué publiquement ou si on en aura quelques bribes d'informations et ça sera à nous de comprendre que aura été démantelé, voilà. Donc on n'est pas à l'abri. Alors moi j'ai demandé le pourquoi du comment, hein, bien sûr, pourquoi des morts atroces comme ça, des assassinats. Moi j'ai du mal, hein, même quand on me demande des contacts défunts sur les gosses, j'ai vraiment du mal parce que là c'est la maman que je suis quoi, qui est en première ligne et je n'arrive pas à mettre mon côté médium en premier. C'est mon cœur de maman qui est en premier et j'ai parfois beaucoup de mal à connecter, vraiment à connecter avec les enfants, en tout cas les mineurs, les très jeunes, voire les jeunes. J'ai du mal parce que c'est des vies brisées. Elsa, coucou. Très bonne médium, tiens d'ailleurs, Elsa Maria, si vous repérez. Quoi en Angleterre? Alors le fief, un fief évidemment de résistance et d'organisation d'attentats, puisque quand j'avais indiqué que je les voyais remonter en nombre et une séparation au niveau frontalier, une part vers la Belgique et une part vers l'Allemagne, c'était bien évidemment les têtes pensantes. Je pense qu'on nous laisse entendre que ils ont tous été arrêtés. Ben moi, je suis super contente, super. Ok, voilà, c'est tout ce que je peux nous souhaiter. Ils ont tous été arrêtés. Je ne suis pas convaincue, mais j'ai plutôt un esprit optimiste, hein, plutôt que fataliste. Donc, je ne me plais pas forcément voilà, je me plais pas forcément à être un oiseau de mauvais augure. Mais là encore, ça, c'est un événement où ça m'a je dirais dans mes croyances et dans le rôle que je pensais pouvoir avoir. Donc j'ai bien compris que si je vois, je dis, et puis après ça ne m'appartient plus. Bon
Allez, je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Et puis, si vous avez encore des sujets qui vous intéressent, j'ai reçu déjà quelques petits messages pour des lives sur des thématiques qui vous intéressent, ben, n'hésitez pas, en MP, via le Facebook, le site, c'est comme vous souhaitez. Semaine prochaine, on se voit sur la médiumnité soignante ou la médecine spirituelle. J'aborderai ces aspects-là en vous expliquant aussi comment moi je la pratique. Vous risquez d'être surpris parce que peut-être que du coup vous allez vous dire ah ouais, alors donc c'est pour ça. On fonctionne tous différemment. Moi, ce que je vous apporte, c'est une part de ma petite boule à facettes, hein, puisque je suis multifacette. Prenez vraiment grand soin de vous et de vos proches. On arrive en fait de fin d'année, donc merci à tous ceux qui ont pu contribuer à la cagnotte pour les bonnes œuvres des pupilles de pompiers. Alors là encore, on va dire, elle veut faire sa pub. Bah non, j'ai pas besoin. Ça m'a été guidée, donc avec grand plaisir, je donne de mon temps et pour faire des questions voyance accessibles au plus grand nombre. Ceux qui peuvent donner plus, ben merci. Et puis ceux qui ne peuvent pas participer, ben soyez simplement le relais. Voilà, ça coûte rien de partager. Et j'espère vraiment qu'on pourra arriver à cette cagnotte qui était assez ambitieuse. Mais ça y est, on a passé les 300 €. J'espère pouvoir avoir grand plaisir le 20 décembre et ben, faire les comptes. Et comme promis, hein, c'est pas de l'argent que je vais mettre dans ma poche, bien sûr. Je ferai une remise du montant de la cagnotte. Je ferai des copies d'écran comme ça au centime près, 100% qui est reversé. Donc je ferai un chèque et j'irai donc rencontrer le principal des pompiers pour que puisse être remonté aux œuvres. Je rappelle que tous ces corps de métier, pompiers, policiers, etc., qui veillent à ce que notre vie soit meilleure ou le mieux encadrée possible. Voilà, sont à notre service, donc j'avais envie de faire, en tout cas pour ces pupilles, ces enfants qui perdent un papa ou une maman un peu trop tôt, souvent dans l'exercice de leurs fonctions. Donc pour les autres, j'avais aussi envie de moi donner un peu de mon temps. Je vous embrasse bien fort. Christouille, qu'est-ce qu'il y a? Oh dommage, je ne serai pas là. Vive le replay. Eh ben voilà, vive le replay. Comment ça, Christouille? C'est quoi la cagnotte? Non mais oh, on a sauté cette semaine ou quoi? Il y a une cagnotte qui est publiée sur la page Facebook. Elle est ancrée, donc vous pouvez pas la louper. Hein. Faut mettre les lunettes, Christouille. Hein. Je vous fais des gros bisous. Allez, je vous laisse une bonne soirée à tous. Et puis je vous dis donc à dimanche prochain. Et puis s'il y a d'autres questions, pas de soucis, on se retrouve. Et puis comme d'habitude, hein, ça change pas forcément les réponses, mais en tout cas ça nous fait grandir et évoluer ensemble. Je vous embrasse bien fort. À la semaine prochaine.